Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, nous allons voir cette fois-ci, et la fois prochaine également, quelques allocutions du pape Saint Pie-X. Tout d'abord, une allocution consistoriale, c'est-à-dire une allocution au cours du consistoire, où il nomme 2 nouveaux cardinaux, allocution du 9 novembre 1903. Dans cette allocution, Saint Pie-X veut expliquer pourquoi, élu pape, il s'est efforcé d'abord de décliner cette lourde responsabilité. Quand on sait tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un pontife romain, pourquoi s'étonner qu'il se soit jugé tout à fait incapable de soutenir le poids d'un si grand fardeau? Et il énumère les raisons pour lesquelles il a, dans un premier temps, décliné cette responsabilité. Veiller à l'observation des préceptes de l'Évangile, veiller au respect dû aux conseils évangéliques, conserver intact l'édifice des droits ecclésiastiques, trancher les questions les plus variées et les plus graves qui s'élèvent au sujet de la société domestique, de l'éducation de la jeunesse, du droit et de la propriété, ramener les éléments déséquilibrés de la société civile à l'ordre voulu par le Christ, en un mot, purifier la terre et préparer des citoyens pour le ciel. Autant de fonctions si grandes que Saint Pie-X, désespéré, vu, dit-il, ses humbles forces, de les remplir dignement. Or, il les a remplis très dignement, et plus que dignement. Ajoutez à cela qu'il remplaçait, dit-il, un pontife dont le zèle pour étendre la religion, pour multiplier et entretenir les manifestations de la piété, un pontife dont la sagesse pour combattre les erreurs de notre temps, pour ramener les foyers, dans les foyers et dans l'ordre public, l'intégrité de la doctrine et de la vie chrétienne, un pontife dont la sollicitude pour améliorer le sort des humbles et des indigents et remédier prudemment aux maux de la société civile, ont brillé d'un tel éclat qu'elles lui ont conquis l'admiration et la sympathie immortelle du genre humain. Donc il veut montrer par là qu'il n'était pas facile de succéder à Léon XIII. Alors Saint Pie-X affirme que devant l'excellence et la grandeur d'un tel homme, Léon XIII, qui ne reculerait à la pensée de recueillir en quelque sorte une si lourde succession? Donc un tel héritage l'effraie. Mais, puisque telle fut la volonté de Dieu, de lui imposer la charge de cet apostolat suprême, il veut la porter, uniquement confiant dans le secours de son assistance et résolu à faire converger tous ses soins, toutes ses pensées vers ce but: conserver inviolable et sacré le dépôt de la foi et pourvoir au salut éternel de tous. Voilà le but qu'il se propose, vers lequel vont tous ses soins et toutes ses pensées. Je répète, conserver inviolable et sacré le dépôt de la foi et pourvoir au salut éternel de tous.
Et saint Pie X affirme que dans ce dessein, il ne s'épargnera aucun labeur et il ne reculera devant aucune tribulation. Il rappelle également que les intérêts de la chrétienté réclament que le pape, dans le gouvernement de l'Église, soit et paraisse libre et indépendant de toute puissance temporelle. Alors, quelle est la mission du pape? Et saint Pie X la rappelle. Elle vise les biens immortels. Nulle frontière ne l'enferme. Elle doit embrasser les intérêts de l'univers. Elle doit assurer de toute manière le respect des préceptes de l'Évangile. Et elle doit étendre sa sollicitude, non seulement aux fidèles, mais à tous les hommes, puisque le Christ est mort pour tous les hommes. Et il réaffirme là, dans cette allocution, devant le spectacle qu'il a tant de gens poussés par la passion des nouveautés, devant ce spectacle qu'il appelle le caractère de notre époque, il réaffirme qu'il ne veut et il ne peut suivre que la voie tracée par ses prédécesseurs, c'est-à-dire tout instauré dans le Christ. Tel est son programme. Et comme le Christ est vérité, eh bien son premier devoir est d'enseigner et de proclamer la vérité. C'est dans la conservation vigilante de ces paroles que le Christ a placé le secours le plus puissant pour distinguer la vérité. Et ces paroles du Christ on les trouve en Saint Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. « Si vous gardez fidèlement ma parole, vous serez véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. » Donc la fonction du pape est de défendre la vérité et la loi chrétienne. Je crois que le pape François aurait besoin de relire cette allocution consistoriale. Donc le devoir du pape est d'éclairer et de définir les notions des vérités les plus importantes, soit fournies par la nature, soit révélées et transmises divinement. Son devoir est de raffermir les principes de la discipline, du pouvoir, de la justice, de l'équité, principes qui, dit-il, on veut déraciner aujourd'hui. Son devoir est de ramener à la règle et au droit sentier de l'honnêteté, honnêteté dans la vie publique et privée, sur le terrain social et politique, ramener tous les hommes, ceux qui obéissent et ceux qui commandent, parce qu'ils sont tous fils d'un même Père qui est aux cieux. Saint Pie X dit il sait qu'il va choquer en disant qu'il s'occupera nécessairement de politique. Il le dit, je sais que je vais choquer. Mais qui veut juger équitablement voit bien que le pape, investi par Dieu d'un magistère suprême, n'a pas le droit d'arracher les affaires politiques du domaine de la foi et des mœurs. En outre, chef et guide souverain de la société parfaite qu'est l'Église, société qui est composée d'hommes et qui est établie parmi les hommes, il ne peut que vouloir entretenir des relations avec les chefs d'État et les membres des gouvernements, s'il veut que tous les pays du monde protègent la liberté et la sécurité des catholiques. Donc c'est par un sentiment inné que l'homme, assoiffé de vérité, se porte vers elle. Et dès qu'elle lui est offerte, l'embrasse amoureusement et la retient en lui. Et pourtant,
Il arrive que, par un vice de notre nature, il arrive que bien des gens détestent apprendre la vérité. Pourquoi? C'est qu'elle leur révèle leurs erreurs et qu'elle flagelle leurs passions. Voilà pourquoi bien des gens détestent apprendre la vérité, parce qu'elle révèle leurs erreurs et parce qu'elle flagelle leurs passions. Injures, menaces ne troubleront pas Saint Pie X, car il se sent soutenu par cet avertissement de notre Seigneur. Si le monde vous hait, souvenez-vous que j'ai éprouvé sa haine avant vous. Et s'il fallait en croire les accusations que l'envie élève chaque jour contre la vérité catholique, la foi chrétienne enchaînerait la liberté, elle serait l'ennemi de la science, elle retarderait les progrès de l'humanité, toute allégation dénuée, toute de fondement, évidemment. Donc cette licence effrénée d'opinion et de mœurs, qui ne respecte aucune autorité, ni divine ni humaine, qui ne laisse debout aucun droit, qui, ébranlant les bases de l'ordre et de la discipline, entraîne à leur ruine les États, l'Église la condamne. L'Église la juge digne des répressions les plus sévères. Pourquoi? Parce que c'est une corruption de la liberté, et ce n'est pas là la vraie liberté. Où se trouve la liberté? La vraie liberté, qui doit être dégagée de toute entrave, c'est celle, dit-il, loyale et charitable, qui permet à chacun de faire ce qui est honnête et juste. Voilà la vraie liberté, celle qui permet à chacun de faire ce qui est honnête et juste. On est aussi très loin de la vérité quand on dit que la foi est opposée à la science. Elle lui est très utile, au contraire. Pour les vérités surnaturelles d'abord, l'homme ne peut en avoir la moindre connaissance sans la foi, mais il existe aussi nombre de vérités très importantes dans l'ordre de la nature qui, sans doute, ne dépassent point les forces de l'humaine raison, mais dont l'intelligence, dès que la foi l'illumine, obtient une proportion plus nette et plus certaine. Au reste, dit-il, il n'y a rien de plus absurde que de mettre certaines vérités en lutte contre d'autres vérités, puisqu'elles ont toutes la même origine, elles ont toutes la même source, Dieu. Donc, conquête de l'esprit, découverte de l'expérience, progrès des sciences, c'est-à-dire tout ce qui va perfectionner l'activité humaine, tout cela a l'approbation du pape, lui-même gardien de la vérité. Mais le pape a par contre le devoir de rejeter, de réfuter les principes de la philosophie moderne et les sentences du droit civil qui dirigent le cours des affaires humaines dans une voie contraire aux prescriptions de la loi éternelle. Et c'est là une manière pour le pape, non pas d'arrêter le progrès de l'humanité, mais au contraire de l'empêcher de se précipiter à sa ruine. Le pape donc entreprend un combat pour la vérité, ce qui ne l'empêche pas d'éprouver pour les adversaires et les ennemis de cette vérité une compassion très vive. Nous les entourons, dit-il, d'une affection profonde et les recommandons avec larmes à la bonté divine. Donc, approuver, défendre la vérité, la justice, le bien, rejeter et flétrir l'erreur, l'injustice et le mal, c'est une règle sacrée que se donne Saint Pie X. C'est une règle sacrée du pontificat romain. Mais c'est aussi une règle sacrée de répandre sur les pécheurs les trésors de miséricorde et de pardon, pour imiter le fondateur de l'Église qui pria pour les transgresseurs de la loi.
En effet, dit saint Pilice, les pontifes romains ont été principalement choisis par Dieu pour prolonger à jamais le ministère de sa réconciliation. C'est donc à l'autorité et au jugement des papes qu'il faut demander cette réconciliation. Et puis, dans cette allocution, il répète que l'œuvre à laquelle il va consacrer ses efforts reste et demeure d'établir sur les erreurs et les injustices qui ont été répandues en tout lieu le triomphe universel de la vérité, voir l'empire de la vérité s'affermir parmi les bons et s'étendre à beaucoup d'autres dont les intentions ne sont pas mauvaises. Enfin, c'est à cette occasion, à l'occasion de cette allocution consistoriale, qu'il va créer et qu'il va proclamer cardinaux Raphaël Méry del Val, qui fut l'archevêque titulaire de Nicée, et Joseph Callegari, évêque de Padoue. Voilà pour cette allocution consistoriale. Une deuxième allocution est faite ici en réponse aux vœux du Sacré Collège, le 23 décembre 1903. Alors c'est un petit peu une méditation sur la crèche. C'est un petit peu tard, hein, mais pour lui, c'était le 23 décembre 1903. Donc c'est une méditation sur la crèche, qui est intéressante. Donc saint Pilice commence par souhaiter que la restauration en Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, soit le présage de temps moins périlleux pour l'Église, et il se réjouit de l'allusion qui a été faite à ce sujet, car le mystère de Bethléem offre les preuves les plus indiscutables du vrai Sauveur. Sauveur aujourd'hui comme il y a 19 siècles, Sauveur ici comme à Bethléem, Sauveur unique, éternel, universel, qui a renouvelé la face de la terre et qui a rétabli avec Dieu et entre les hommes toutes les relations individuelles et sociales. Et alors, il prolonge par une méditation sur la cabane de Bethléem, l'étable, il l'appelle la cabane, de fait, qui nous présente l'homme parfait, qui, unissant dans une seule personne la nature divine et la nature humaine, une seule personne, c'est-à-dire la personne divine, restitue à celle-ci la meilleure partie de ses privilèges, perdus par la faute, et la plénitude des avantages qui en dérivent. D'où il suit que nous n'avons d'autre moyen d'être hommes, au point de vue individuel, aussi bien qu'au point de vue social, que de nous rapprocher de l'homme parfait, de la pleine mesure de la vie du Christ. Donc toute la vie chrétienne, toute la vie sociale ne doit être qu'une continuelle étude pour atteindre la beauté du Christ, pour recouvrer ainsi notre dignité et pour ramener dans le monde, avec les dons originels, l'harmonie, la concorde, la paix de l'Éden. Et puis aussi, un deuxième point dans cette méditation, la cabane de Bethléem est une école, d'où le divin Rédempteur commence son enseignement, non pas par des paroles, mais par des œuvres, prêchant que l'unique moyen de réhabilitation, c'est le sacrifice dans la pauvreté et la douleur. Et il ajoute les pompeuses théories, les assemblées bruyantes, les discussions des questions brûlantes ne servent à rien. Pour instaurer toute chose dans le Christ, sans la sollicitude de la science, sans l'aide de la richesse, sans l'intervention de la politique, cette leçon suffit. Et la société,
si elle entrait dans cette voie, eh bien, elle serait heureuse dans la joie et dans la paix universelle. Troisième point de méditation, la cabane de Bethléem est une école où nous voyons un César païen devenir l'instrument inconscient de la divine providence et concourir admirablement à la fondation de l'Église. Ce qui nous montre à l'évidence que Dieu entoure celle-ci de son aide pour la défendre et pour la conserver. Et là, saint Pie X affirme que les maux qui affligent l'Église sont actuellement multiples et très graves. Ses ennemis cachés ou manifestes sont nombreux et puissants. Leurs moyens de lui porter atteinte sont formidables. Mais il ne faut pas céder au découragement. Parce que dans les divines promesses, nous puisons la certitude que Dieu procurera toujours le résultat qu'il a déterminé en faisant, comme dit saint Augustin, servir le mal même, produit de notre volonté libre, au triomphe du bien. Un quatrième point de méditation, la cabane de Bethléem est une école où l'on enseigne que pour instaurer toute chose dans le Christ, nous ne devons fixer à la sagesse divine ni le temps, ni le mode de venir à notre secours. Israël attendait depuis 40 siècles l'accomplissement de la promesse de l'Éden. Donc nous devons imiter non seulement la foi des anciens patriarches, mais et spécialement celle de Marie et de Joseph, qui, sachant que le Fils de Dieu allait naître à la vie, et que Bethléem, d'où ils étaient si loin, devait être son berceau, eh bien, sans anxiété et sans crainte, attendent avec tranquillité les décrets du ciel. Alors, voir l'Église de Jésus-Christ persécutée, cruellement combattue, dans son autorité, dans ses doctrines, dans sa providentielle mission à travers le monde, et par suite la société civile travaillée de dissensions intestines, tout cela nous attriste, dit-il. Mais quand on considère qu'on est dans la vallée de larmes, qu'on traverse un temps d'épreuve, que l'Église ici-bas est militante, et que c'est Dieu lui-même qui envoie et qui permet les tribulations, eh bien, il doit nous être facile de suivre l'exemple de Marie et de Joseph, qui, après une attente paisible, sûrs d'accomplir la volonté divine, ont laissé leur modeste demeure, entreprenant avec d'indicibles embarras un long voyage, et supportèrent avec résignation le refus des Bethlémites, qui ne voulurent pas leur accorder un abri hospitalier. Un cinquième point de méditation, la cabane de Bethléem est une école. La famille qui aurait recueilli en cette nuit les pauvres époux aurait été heureuse. Des bénédictions nombreuses seraient descendues sur elle. Mais il n'y eut point de place pour eux, et Jésus vint dans sa cité, et les siens ne le reçurent pas. Pauvre peuple, dit-il, pauvre nation, qui non seulement n'accueille pas Jésus et son Église, mais qui, beaucoup plus mauvais que les Bethléemites, la gêne dans son action, la persécute, la calomnie, et avec un aveuglement impardonnable, eux qui savent que leur est réservé le sort de la malheureuse Bethléem. Évidemment, on voit poindre ici les persécutions de la France contre l'Église, séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, dans la prochaine fois, on verra le cri de colère de saint Pie X, le premier cri de colère contre ces mesures de séparation de l'Église et de l'État. Un sixième point de méditation, la cabane de Bethléem est une école dans laquelle
si l'accomplissement des divines promesses n'est pas révélé aux sages et aux prudents du siècle, mais seulement aux petits, c'est-à-dire aux simples pasteurs, ce n'est point que Jésus ait préféré une condition à une autre. La société des hommes est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même a voulu la diversité des conditions. Et Jésus n'est pas venu pour changer cet ordre, pour installer une espèce d'égalitarisme. Non, Jésus n'est pas venu pour changer cet ordre en appelant seulement les pauvres, mais il est né pour tous. Et cela est si vrai que pour manifester ce caractère d'universalité, il a voulu naître dans un lieu public dont l'accès ne pouvait être interdit à personne. Il a voulu descendre d'un sang royal pour n'être point dédaigné par les princes. Il a voulu naître pauvre pour que chacun, sans exception, pût aller à lui, et pour se faire tout à tous, pour que personne ne craignît de l'approcher. Il s'est montré sous l'aspect d'un petit enfant. L'ange n'a pas annoncé la joyeuse nouvelle aux habitants de Bethléem, non seulement parce qu'il s'en était rendu indigne par le refus de donner asile à Marie et Joseph, mais parce que loin d'aller à la grotte, il ne se serait pas soucié de la nouvelle, comme firent ensuite ceux de Jérusalem à l'arrivée des mages. Et c'est ce qui arrive aussi maintenant, quand parlent les anges de l'Église. Et beaucoup parmi les baptisés, chez qui la corruption du cœur étend un voile sur l'esprit, non seulement les raillent et s'en moquent, mais nient les faits les plus évidents, les vérités les plus manifestes et les droits les plus sacrés, faisant vanité de ne rien croire. Et comme maintenant aussi, il y avait alors des hommes orgueilleux d'esprit, corrompus de cœur, qui, bien que dépositaires des promesses divines, vivant près du temple, en se vantant de faire partie du peuple élu, n'auraient pas cru à l'annonce faite par l'ange. Et cela est si vrai qu'ils ne cédèrent à la vérité, qu'ils ne cédèrent pas à la vérité, même lorsque Jésus rendait la vue aux aveugles, la parole aux muets et ressuscitait les morts. Mais après avoir été comblés de bienfaits sans nombre, ils l'ont crucifié. Histoire de douleur qui tant de fois s'est renouvelée. Et pan pour les Juifs. Voilà cette allocution qui est très belle, comme méditation de Noël, que j'ai découvert, comme vous, il y a quelques jours. Ensuite, une autre allocution du 6 janvier 1904. C'est le début de cette année 1904. Ici, je ne m'étendrai pas beaucoup, mais c'est une allocution dans laquelle saint Pédis exprime sa grande admiration pour les vertus de la vénérable Jeanne d'Arc, qui, je le rappelle, nous fêtons cette année les 100 ans de sa canonisation. Et saint Pédis s'y est beaucoup intéressé, à sainte Jeanne d'Arc. Donc il exprime son admiration pour ses vertus, et puis en ce qui concerne les martyrs, puisqu'il la considère comme une martyre, elle est une martyre, affirme qu'aucune louange ne dépasse ces expressions de saint Ambroise. Saint Ambroise dit « En les appelant martyrs, je les ai loués assez ». Tout est dit. Le martyr, en effet, réunit toute sainteté, toute pureté et toute intégrité de l'âme. Alors cette allocution, elle a été prononcée à l'occasion de la publication des décrets où apparaissent clairement l'opinion et l'admiration pour les vertus de 3 martyrs. Le vénérable Marc Grisin, le vénérable Étienne Pongrax et le vénérable Melchior Grodex, 3 martyrs hongrois, fils de la Compagnie de Jésus, jésuites.
Et à cette occasion, le pape rappelle ce mot de saint Jérôme: la force des nations, c'est le triomphe des martyrs. C'est un petit peu une introduction à ce qu'il va dire de sainte Jeanne d'Arc. La force de la France, il aurait pu dire, c'est le triomphe du martyr de sainte Jeanne d'Arc. Et c'est pour cela que saint Pie invite à la suite à se réjouir également dans la cause de la vénérable, parce qu'à ce moment-là, elle est vénérable seulement, Jeanne d'Arc, qu'il décrit ainsi: Vierge qui, humble et simple enfant, née dans un obscur village, très fidèle aux observances de la vraie religion, se distingua par la pratique des vertus les plus hautes, vertus qui dépassaient son âge et sa condition, et cela jusqu'au sacrifice de sa vie, à tel point qu'elle est apparue comme un astre nouveau, appelé à illustrer non seulement la France, mais l'Église entière. Ce sont les termes propres de saint Pie. Donc saint Pie invite à se réjouir, parce que, dit-il, dans la vie de la vénérable Jeanne, nous découvrons des motifs d'espoir et une affirmation nouvelle de cette vérité qui ne nous fera jamais défaut, le secours de cette providence divine, dont la bonté paraît surtout plus grande lorsque les événements semblent plus désespérés. Donc aujourd'hui, c'est notre grande espérance, parce que les temps désespérés, ils le sont plus qu'à cette époque. Hein. Et puis, parce que la nation française, dit-il, qui dans le passé accomplit tant de grandes choses, répandit en abondance tant d'insignes bienfaits, mit en œuvre tant d'apostoliques labeurs pour amener les nations barbares à la lumière de la foi et de la civilisation, la nation française peut désormais comprendre, dans ce rappel qui nous est fait des vertus et des actes de la vénérable Jeanne, comment sa principale gloire et son avantage le plus grand et le plus nécessaire consiste en ce point: adhérer à la religion catholique, respecter sa sainteté, défendre ses droits et sa liberté. Évidemment, là aussi, il y a une allusion à ces persécutions contre l'Église qui vont venir. À ce sujet, saint Pie affirme avoir trop de motifs de regret, mais il invite les Français à se réjouir. Eux, dit-il, qui peinent au travers des divers malheurs des événements, qu'ils reçoivent en la personne de la vénérable Jeanne une nouvelle sauvegarde, en vertu de laquelle, sans aucun doute, les bienfaits de la clémence divine se répandront sur eux en toute abondance. Et que surtout ils apprennent que la gloire céleste ne peut s'acheter, sinon par de courageux efforts, par les tribulations et par le mépris même de la vie. Une autre allocution du 21 février 1904. Cette allocution, elle est faite en réponse au décret constatant l'authenticité des miracles présentés dans la cause de béatification du vénérable curé d'Ars, qui à ce moment-là est encore vénérable. Donc saint Pie exprime sa joie suite au décret solennel constatant officiellement la valeur des miracles obtenus par l'intercession de saint Jean-Marie Vianney et proposé donc pour sa béatification. Rien de plus agréable, rien de plus avantageux pour tous les curés du monde catholique que cette nouvelle, d'autant que sa gloire rejaillira, dit-il, sur tous ceux qui sont consacrés au ministère des âmes. Donc saint Pie propose ici le saint curé d'Ars en modèle, en exemple à tous les curés. Qu'ils apprennent à son école cette admirable piété envers Dieu, dont l'éloquence silencieuse attire et ravit tellement les âmes qu'aucun éclat de parole,
aucune abondance de discours ne saurait lui être comparée. Qu'il reproduise cette charité qui prépare, qui rend prompt à mépriser la vie même, et une fois embrasés de cette charité, rien ne les épouvantera, ni les outrages, ni les mépris, ni les chaînes, ni aucun autre genre de persécution. Ils ne cesseront jamais d'étendre la gloire de Dieu et de lutter avec force pour le salut de leur troupeau. Enfin, saint Pilice souhaite que, dans la vie du saint curé d'Ars, les curés puissent, sans exception, puiser des forces nouvelles pour cultiver, planter, arracher, édifier, afin que leurs exemples, leurs voix, attirent plus fidèlement les fidèles du Christ dans le chemin de la vertu et qu'ils les excitent à une haine vigoureuse du vice. Enfin, pour aujourd'hui, une dernière allocution du 8 février 1904 à l'audience des patrons chrétiens du Nord. Donc, suite à une retraite spirituelle, et après que ces patrons chrétiens du Nord aient médité sur les vérités éternelles de la foi, après avoir invoqué les auspices de la religion, voilà ce que leur dit saint Pilice. Oui, c'est la religion qui seule a la vertu de mettre d'accord les diverses classes de la société, en proie à un conflit chaque jour plus menaçant. Oui, 1917, c'est pas très loin, hein. On est en plein socialisme, plein communisme, qui croît de jour en jour. Oui, c'est la religion seule qui est capable d'inculquer cette moralité sans laquelle les règlements les mieux conçus ne servent de rien. Et oui, c'est la religion qui seule assure le respect de tous les droits et l'accomplissement de tous les devoirs, en substituant le désintéressement à l'égoïsme, la résignation à l'envie, et l'amour à la haine. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain les hommes travailleront-ils à entasser les pierres les unes au-dessus des autres. Et si le Seigneur ne garde la cité, en vain les sentinelles veillent-elles à sa sûreté. Et saint Pilice exprime alors sa grande consolation à la pensée du grand bien fait jusqu'à présent et dans l'avenir, dans la fidélité au principe de l'œuvre des patrons chrétiens. Il exprime aussi sa consolation par l'espérance qu'il a que leur exemple fera école, que leur exemple réveillera les chrétiens fidèles, et qu'il réveillera également ceux qui se flattent de pourvoir au bonheur de la société sans le secours de la religion. Oublieux, dit-il, de l'ouragan qui gronde sur leur tête et du naufrage auquel ils courent. Et enfin, il exprime une autre consolation, celle de l'obéissance de ces patrons chrétiens aux enseignements qui ont été donnés par Léon XIII et qui ont été confirmés par lui-même, saint Pilice, enseignements qui ne sont autres que ceux de Jésus-Christ lui-même dans son évangile. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.